Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le live 3 sur 365, c'est Brigitte Lhomme qui vous parle. Et je vous parle de l'île de la Réunion parce que c'est là où j'habite. Et pour celles qui ne le savent pas encore, enfin celles qui me connaissent ou qui me connaissent un petit peu moins ou qui sont en train de me découvrir. Et pourquoi je vous parle de l'île de la Réunion? C'est parce que ce matin, je me suis levée à 4 heures parce que je suis allée chercher ma fille à l'aéroport. Donc, je viens juste de rentrer, donc je suis un petit peu déphasée. Ça fait longtemps que je suis debout parce qu'en plus, j'ai un décalage horaire par rapport à vous qui êtes en Europe, puisqu'on a 2 heures de plus. Mais c'est pas pour ça que je vous fais un live aujourd'hui, c'est parce que ça m'a tellement rappelé l'époque où, sous le même toit, il y avait moi, qui était en vrac complet à cause de ma ménopause, à cause de mes hormones qui étaient complètement affolées. Et puis, il y avait mon ado de fille qui était à peu près dans le même état. Et donc là, on a cohabité à un moment donné une femme ménopausée ou en train de l'être et une adolescente. Et là, je peux vous dire, c'était tous aux abris. Donc là, je viens de la récupérer. Ça fait 4 ans qu'elle est partie. Donc, elle est rentrée pour poursuivre ses études à La Réunion. Donc, je suis super contente de pouvoir la voir à la maison et puis profiter d'elle. Et puis, parce que maintenant, elle est sortie, elle est adolescente. Alors, c'est pas vraiment une adulte, mais c'est plus vraiment une adolescente. Donc, je pense que et puis moi, bon, au niveau des hormones, ça y est, c'est calé, donc c'est bon, donc on va pas vivre la même expérience parce que franchement, je sais pas si énergétiquement ça aurait été possible. Et finalement, ça arrive assez fréquemment. Salut Pascal, ça arrive assez fréquemment parce que quand on a fait ses enfants tard, moi c'est mon cas, puisque ma fille je l'ai eue à 34 ans, eh bien c'est complètement possible d'arriver dans la phase ménopause alors que nos enfants sont encore ados. Et je sais que ça arrive fréquemment parce qu'il y a certaines d'entre vous avec qui je me suis connectée ont partagé ça avec moi et parfois ça peut être challenging. Et c'est vrai, c'est la plupart du temps challenging parce que finalement la ménopause et la puberté, il y a beaucoup de points communs parce que à la puberté, c'est le démarrage de l'activité des hormones et puis on va dire que la ménopause, on a d'abord téléchargé le système à la puberté et puis à la ménopause, on va détélécharger, voilà, on download d'un côté et puis on détélécharge, je ne sais pas comment on dit en français, de l'autre côté. Mais finalement, quand on a bien y regardé, eh bien, c'est vrai qu'une ado, si vous en avez une en ce moment dans votre entourage, eh bien, il est possible que son humeur ne soit plus celle qu'elle avait avant. La petite fille qui était mignonnette et tout ça, eh bien, des fois, on les regarde en se disant, mais c'est quoi ce truc? Et oui, parce que les hormones, ça joue sur les humeurs, évidemment, ça joue sur le corps change, bah oui, elles ont des seins, elles ont des hanches, le corps se transforme, elles ont bien sûr des règles qui arrivent, mais c'est pas simplement l'arrivée des règles et la fin des règles puberté et ménopause, c'est pas que ça, c'est bien plus global que ça. Donc oui, il y a des choses qu'elle va moins supporter, elle va être plus fatiguée, donc elle va avoir tendance à vouloir faire des grasses matinées, alors qu'avant elle était beaucoup plus, allez hop hop hop, on se lève, et là tout la gave, elle lève les yeux au ciel sans arrêt, on comprend plus rien, on est vraiment que des vieux machins, etc. etc. Bon, enfin, je veux pas faire une caricature de ma fille, mais c'est à peu près, d'ailleurs dites-moi si vous avez traversé cette période-là, ou si vous la traversez en ce moment en étant vous-même dans la phase de turbulence ménopausique, c'est assez classico-classique. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des ados qui sont hyper faciles, il y a toujours des femmes à la ménopause pour qui ça se passe super bien, mais comme je dis souvent, mes remontées de terrain confirment que j'ai pas été la seule à vivre ce que j'ai vécu. Et quand je dis j'ai pas été la seule, finalement, oui, ça a été compliqué pour elle parce que j'étais peut-être pas non plus hyper disponible parce que j'étais embourbée déjà moi avec ma ménopause. Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais vraiment pas besoin d'avoir des stress supplémentaires. Ça n'a surtout pas été facile pour mon conjoint parce que lui, finalement, il regarde à droite, il regarde à gauche. C'est un peu la guerre de tous les côtés. Donc, c'est pas si simple parfois pour notre entourage.
Et le conseil que je pourrais donner maintenant avec l'expérience, avec le recul et avec ce que d'autres femmes partagent avec moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que oui, l'ado, elle va avoir l'impression d'être hyper loin de sa mère, qui tombe dans la vieillesse. Enfin, elle peut considérer que la ménopause, c'est quelque chose où, hop, ça y est, on passe de l'autre côté de la barrière. Alors que finalement, quand on échange sur le sujet, eh bien, il y a beaucoup de points communs et il y a beaucoup de choses à échanger et à partager et à rassurer. Et il y a plus de compréhension quand on se dit, bah oui, ok, ma chérie, toi en ce moment, tu es sous influence hormonale et c'est pour ça que tu es agacée, tu es agaçante, si, ça. Ben moi, c'est un petit peu pareil. Donc, au lieu de se rentrer dedans, ben, peut-être qu'on pourrait avoir plus de facilité pour se comprendre. Parce que finalement, j'ai été moi aussi une ado, donc je suis en capacité de me souvenir. Si on ne s'en souvient pas, ben, on a un exemple sous les yeux, donc ça nous rafraîchit la mémoire. Mais bon, si on est complètement honnête avec soi-même, on a peut-être été tout ou partie de l'ado qui vit chez nous en ce moment. Et ça n'a peut-être pas été très simple non plus pour nos parents. Donc vous voyez, il y a possibilité de se rapprocher, de faire une espèce de pont entre ce qu'elle vit et ce que vous vivez. Et donc du coup, même pour le conjoint, s'il y a un conjoint ou un frère, peu importe comment est organisé votre écosystème, eh bien, le fait d'être capable d'en parler avec sa propre fille, qui de toutes les façons, à un moment donné, sera elle aussi concernée. Donc amener plus de tolérance, plus de compassion, plus de tolérance à l'intérieur de la maison, ça peut être que profitable pour tout le monde. Donc, c'est ce que je vous encouragerais à faire. C'est pas ce que j'ai fait. Et ben justement, autant que mon expérience serve à d'autres, c'est pas ce que j'ai fait. On s'était plutôt confrontés. Et ça, c'est pas du tout efficace. Je vous recommande pas du tout ce genre de comportement. Au contraire, c'est l'opportunité finalement d'avoir un point commun avec sa fille qui elle aussi est perturbée par ses hormones, nous aussi, mais dans l'autre sens. Mais finalement, les troubles sont assez proches les uns des autres, donc c'est plus facile de la comprendre, c'est plus facile pour elle de vous comprendre aussi. Et encore une fois, plus il y a de la compréhension, plus il y a de l'amour, plus c'est facile de passer ce cap-là ensemble. Et puis également pour le conjoint qui, du coup, je pense, appréciera que les deux femmes concernées par les hormones dans cette maison soient un petit peu plus apaisées. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là et puis qui sont au bout du rouleau, parce qu'on peut très vite arriver à être au bout du rouleau quand ça devient très très compliqué à gérer au niveau de nos humeurs. Et on n'a pas forcément le réflexe de se dire quand on est vraiment dedans, quand on est à fond dedans, en plein dedans, on n'a pas le réflexe de se dire mais finalement ma fille c'est moi il y a quelques années et moi je suis elle elle est moi dans quelques années. Donc on a plus de choses qui nous rassemblent qui nous distancent. Et le fait d'en parler et le fait que la ménopause ou la puberté soit de moins en moins un sujet tabou, ça peut complètement s'inviter au minimum à l'intérieur de la maison, autour de la table, y compris avec la jante masculine, que ce soit un frère, que ce soit le conjoint, le mari, le beau-père, peu importe, whatever, la personne qui partage votre vie. Eh bien, ça permet de reposer un petit peu les choses à leur juste place et ça laisse moins la place à de l'ambiguïté ou à du conflit ou à partir en steak complet, alors que finalement on est bien tous d'accord, ce sont deux périodes de la vie d'une femme, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment deux périodes qui sont les plus emblématiques sur la perturbation émotionnelle et puis physique, évidemment. Donc vaut mieux se tenir la main tout ensemble que d'essayer de batailler, c'est pas très efficace. Et en gros, voilà. Un retour d'expérience personnelle et retour aussi d'expérience que j'entends régulièrement des femmes qui me disent ouais, en ce moment, la ménopause, ça me tape sur la tête. Et en plus, j'ai une ado ou deux ou trois, ça arrive, en ce moment à la maison. Donc oui, c'est chaud, chaud, bouillant. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est ok, alors vous vous mettez autour d'une table, vous lui expliquez parce que souvent l'ado, elle n'a pas conscience, elle ne mesure pas ce qui se passe dans son corps. Il y a encore pas longtemps, c'était une petite fille, et là d'un seul coup, il se passe beaucoup de changements dans son corps et beaucoup de changements au niveau des humeurs, et même elle, c'est très inconfortable pour elle, et quelque part, c'est à nous, les mamans,
de les rassurer, de leur expliquer ce qui se passe. On est passé par là et elles passeront par où on passe. Donc je trouve que c'est une jolie façon de vivre justement la relation mère-fille qui peut être hyper compliquée à ce stade-là de la vie. Donc voilà les filles pour le message du jour. Il y a énormément de points communs entre la puberté et la ménopause. Et comme d'habitude, je ne saurais que trop vous encourager à vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours par rapport au sujet du jour, eh bien c'est de simplement déposer la chose et dire oui ma chérie, je comprends ce que tu traverses, maintenant j'ai envie de t'expliquer ce que moi je traverse et figure-toi qu'on a quand même quelques points communs, beaucoup plus que ce qu'on imagine, donc ne nous confrontons pas, aidons-nous les uns les autres à passer les unes les autres, à passer ce cap. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui, je vous fais des bisous les filles de d'où vous êtes sur la planète. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Françoise, Frédéric, Pascal qui regarde. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, mais je répondrai aux commentaires tout à l'heure. Bye bye les filles, à demain.